There is nothing, nothing my God cannot do. Raise it. All things are possible in Jesus' name. There is nothing, nothing my God cannot do. All things are possible in Jesus' name. Cet homme que vous voyez en image était venu rendre grâce à Dieu à un culte du jeudi de 2024 de la naissance miraculeuse de son enfant et par-dessus tout de la préservation des vies de son épouse. Pour la petite histoire, sous-directeur régional et présentateur d'événements dans la filiale Coca-Cola, il arrive à la cathédrale des signes et prodiges par le canal de sa sœur aînée, lieutenant, après son affectation à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Il faisait alors face à un grand dilemme depuis un certain moment. En effet, la fille de son épouse bien-aimée était menacée. Pour mieux dire, il y avait une sentence de mort formelle sur la tête de son épouse enceinte, car ayant reçu plusieurs prophéties de la part d'hommes de Dieu, des inconnus, prédisant la mort de sa tendre épouse sur la table de l'accouchement. La menace de mort pesant sur sa femme devient de plus en plus sérieuse lorsque ses sœurs, à lui, dans leur lieu d'adoration, reçoivent de leur berger la même prophétie de mort et la manière dont elle s'accomplira si l'on ne prie pas sur la vie de leur belle-sœur enceinte, épouse de leur frère. Et voici, même sur les réseaux sociaux, il se met à recevoir des messages des inconnus, des hommes de Dieu inconnus de lui, prédisant une fois de plus la mort de son épouse sur la table d'accouchement, si beaucoup de prières ne se levaient pas pour cette dernière. Comme si l'avenir de sa femme était devenu un livre ouvert dans le règne de l'esprit où n'importe qui pouvait y accéder. D'une oreille attentive, écoutons le début de ce témoignage ahurissant. L'impossible devient possible. Prophète de Dieu, votre fils est venu vous voir parce qu'il y avait des menaces sur la vie de son épouse enceinte. Prophète de Dieu, on lui avait envoyé des messages, disant que pendant qu'elle sera enceinte, sa femme va mourir. Ça fait environ 3 mois, je suis arrivé à Yaoundé en décembre. Et je persévère dans cette église par le canal de ma grande sœur qui est le lieutenant bébé. Quand que j'arrivais ici, mon épouse était enceinte. Je travaille à Coca-Cola, je suis sous-directeur régional et je suis présentateur des événements. Les gens m'ont écrit sur Facebook, les hommes de Dieu, les pasteurs que je ne connaissais pas, j'ai les messages ici. Pastor, que mon frère, je ne te connais pas. Ta femme est enceinte. Your wife is pregnant. Parce qu'elle va mourir lors de l'accouchement. Pray for her because she will die during the delivery. Que mes soeurs étaient à l'église à Douala. Why my sister were in the church in Douala? Le pasteur a dit, vous avez votre belle-sœur qui est enceinte. The pastor said, you have a sister-in-law which is pregnant, she will die during the delivery. Many prophecies came out que ta femme that your wife devait mourir lors de l'accouchement. Lors de l'accouchement. Je l'ai fait venir de Douala pour ici un dimanche. Voir le prophète majeur. C'est le bon Jésus. Je l'ai fait venir ici un dimanche. Attends.
Tu vois ce qui me touche? Do you see what moves me? Quelqu'un vient d'arriver. Someone just came. Il déplace sa femme de Douala. And displaced his wife from Douala. Pour venir voir son prophète. To come and meet his prophet. C'est dans cette atmosphère d'incertitude, de panique, que le bien-aimé arrive à la cathédrale des signes et des prodiges, bergerie mère qu'administre loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi, 6 au carrefour cassé, avec plusieurs branches sur le territoire national et international. Et à peine arrivé, il fut sensible à la grâce immense de Dieu qui repose sur loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi, et fit venir son épouse de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, pour Yaoundé, pour rencontrer sa part de prophète que Dieu vient d'établir sur sa vie, soit 245,68 km par voie routière. Loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi les fit participer, monsieur et madame, à la ligne spéciale de prière qui se tient tous les dimanches après les cultes de 6h et de 8h30. Une ligne de prière gratuite pour tous les cas compliqués et désespérés où le prophète Samuel aussi rend ministère personnellement à tous les cas inscrits à l'ordre du jour. Il pria pour le couple et relâcha des paroles prophétiques de vie sur la dame. Ensemble, écoutons la suite de ce témoignage doublé d'une courte séquence de leur passage à la ligne spéciale de prière gratuite avec le prophète Samuel Lonsi ce dimanche-là. Je l'ai fait venir de Douala ici un dimanche. Voir le prophète majeur. Célébrons Jésus. Je l'ai fait venir ici un dimanche. Attends. Tu vois ce qui me touche? Do you see what moves me? Quelqu'un vient d'arriver. Someone just came. Il déplace sa femme de Douala. And displaced his wife from Douala. Pour venir voir son prophète. To come and meet his prophet. Je l'ai fait ici un dimanche. Le prophète nous a reçus là, sur la ligne de prière, il a prié, il a prophétisé. Elle est rentrée sur Douala. And she went back at Douala. All things are possible in Jesus. Hey. All things are possible. Le dimanche suivant, parti pour un contrôle médical, le médecin l'informe qu'elle ne peut plus rentrer à la maison car elle est prête pour l'accouchement. Elle fit appeler sa belle-mère et sa belle-sœur pour l'assister dans ce moment crucial de sa vie. Son époux, qui nous relate l'histoire ici, étant en service à Yaoundé, où il venait d'être affecté, soit 245,68 km par trajet routier de cette dernière. À la grande surprise de la famille et du corps médical, le dimanche prévu pour l'accouchement passa sans que cette dernière ne donne naissance. Le lundi passa également et mardi aux environs de 13 h, l'une des sages femmes faisant partie du personnel affecté au cas de la dame vint appeler la belle-mère et la belle-sœur de la dame qui étaient assises dehors. Arrivées en salle où elles trouveront leurs filles et sœurs presque à bout de force. Le personnel médical les fit comprendre que gynécologues et chirurgiens sont formels au fait que leurs filles et sœurs ne peuvent mettre au monde ni par voie naturelle ni par césarienne. Leur priant de signer une lettre d'engagement qui dédouane le personnel médical de tout ce qui pourra arriver à la dame par la suite des événements.
nous avons oublié de vous dire. Avant de tomber dans l'état d'inconscience totale, l'épouse réunit les dernières forces qui lui restaient pour envoyer un dernier voice sur WhatsApp à son tendre époux, lui demandant de rester prendre soin de leurs enfants à son départ. Un dernier message par voix off à son époux qui va, dans un premier temps, exposer la froideur, le laxisme, l'abandon, le comportement de certains hommes de Dieu aux situations que vivent les brebis qui leur ont été confiées par le Seigneur Jésus afin de les garder en son nom. Un dernier message par voix off de l'épouse à l'époux qui démontrera de l'autre part la grandeur et la puissance de Dieu entre les mains d'un berger qui a accepté de se tenir devant vents et marées pour les brebis que Dieu a mis sous son aile, quelle que soit la situation qu'elle traverse. Avant d'y arriver, écoutons la suite de ce témoignage de plus en plus exaltant et teinté de mélancolie. Dimanche dernier, elle est entrée à l'hôpital. Pendant qu'elle entre à l'hôpital, le médecin dit tu ne peux plus rentrer parce que tu dois coucher dans les heures qui suivent. Dimanche passe, elle n'accouche pas. On met les perfusions. Elle n'accouche pas. Lundi passe. Doucement, dès qu'elle est partie dimanche, le docteur a dit tu vas accoucher dans les heures qui suivent. Tu ne peux plus rentrer dans les heures qui suivent. You are going to deliver in the following hours. Donc dimanche est passé. Oui, dimanche passé, lundi est passé. Elle était dans les contractions. La douleur intense. Elle avait 2 perfusions sur elle. Mardi matin arrive aux environs de 8 heures. Elle recommence. Elle entre en salle. Entre 8 heures et 13 heures, elle est en salle. Tous les qui sont arrivés après elle ont accouché. Maintenant, c'est la sage-femme qui appelle ma maman. Elle était assise dehors avec ma grande soeur pour dire maman, entrez. Où vous êtes là, on ne sait pas quoi vous dire. On a appelé le chirurgien. Ma femme était déjà inconsciente. Elle m'a envoyé le message que j'ai transmis au prophète. Elle me dit, à cette période, elle était déjà inconsciente. Avant d'être inconsciente, elle m'envoie le message. Elle me dit, chérie, ça ne va pas. S'il te plaît, garde mes enfants. Elle envoie ses aveux. Oui. Elle m'envoie le message, WhatsApp, le voice. Que ça ne va pas. Et ça ne va pas, s'il te plaît, si je pars, garde mes enfants. Quand ma maman entre, étant ma femme a fermé les yeux, elle a arrêté l'habit de ma maman et de ma grande soeur. Et elle était inconsciente. Il dit, on ne peut pas l'opérer si on l'opère, elle meurt. Elle ne peut non plus accoucher. On vous a appelé pour que vous signiez un engagement que ce qui arrive, arrive. C'est après ce dernier au revoir de son épouse lui demandant de rester prendre soin de ses enfants après son départ qu'il appelle dans un premier temps son prophète sur place à Douala où il résidait habituellement avant d'être affecté sur Yaoundé. À sa grande surprise, ce dernier lui répond sèchement qu'il n'a pas de temps pour le cas de sa femme, l'une de ses brebis. Il est en train de préparer un séminaire. De nouveau, il insiste encore, lui faisant part que son épouse est en train de mourir conformément aux multiples prophéties reçues à son sujet quelques mois plus tôt. Et une fois de plus, ce dernier lui répondra sèchement: « Je n'ai pas de temps, je prépare un séminaire. » La préparation d'un séminaire, visiblement plus importante que quelques minutes de prière,
avec une brebis en difficulté dans sa propre bergerie. Sans toutefois se décourager, décider de se tenir, même étant à distance avec son épouse jusqu'à la dernière seconde, il entreprit de faire appel au prophète Samuel aussi, loin qu'il venait juste de rencontrer par le biais de sa grande sœur à son arrivée sur Yaoundé, lieu de son nouveau poste de travail. Avec espoir que ce dernier ne le laissera pas tomber à son tour comme son prophète de toujours. Et il eut raison, car au premier coup de fil, le prophète Samuel aussi décrocha l'appel. Il transmit la dernière voix audio reçue de son épouse avant qu'elle ne tombe dans l'état d'inconscience au prophète Samuel aussi. Sans toutefois connaître qui il était, il demanda où il se trouvait et ce dernier lui répondit qu'il est à son lieu de service à Yaoundé et sa femme est dans l'agonie à Douala. Devant ce défi géographique, et un bon docteur spirituel, expert dans son domaine, sachant que la distance n'est pas une barrière pour Dieu, il demanda le numéro de téléphone de son épouse, le numéro qu'il envoya au prophète, mais rata. De nouveau, le prophète Samuel aussi le fit savoir que ce n'est pas le bon numéro. Il envoya pour sa mère, puis pour sa sœur, à l'hôpital avec sa femme. Il rata de nouveau ces deux numéros. Sans toutefois se lasser de lui, comme beaucoup d'hommes de Dieu le feraient dans le cas d'espèce, il le rappela de nouveau, lui faisant savoir qu'aucun de ces numéros est authentique. Dans la panique, la peur, l'angoisse qui l'animait, nous pouvons l'imaginer à cet instant précis, il envoya une série de numéros que le prophète prit le soin d'appeler numéro après numéro et tomba sur sa mère au chevet du lit de son épouse mourante. Resté scotché, la suite après laisserait de ce récit qui s'apparente d'ores et déjà à un film d'action hollywoodien. C'est comme ça que j'appelle le prophète où je percevais à Douala. Il me dit, il n'a pas le temps, il prépare le séminaire. Directement, j'appelle Daddy directement. Quand j'appelle directement, une seule fois, il me répond. Attends, ouais. Hey, la façon que tu sais. Attends. Oui. Ok, continue. Je dis, voici le message que j'ai envoyé à mon prophète à Douala. Je dis, papa, s'il te plaît, besoin d'une prière. Ma femme est présentement à accouchement. S'il te plaît, aide-moi, ça ne va pas. Voici son numéro. Il me dit que je l'aide, je suis occupé, je prépare le séminaire. Je dis, papa, s'il te plaît, elle est en train de mourir. Il me dit, il est occupé. Donc, j'ai l'esprit, il appelle Daddy directement. Quand j'appelle, il me dit, allô, je ne sais pas si vous le connaissez. Il me dit, allô, oui, c'est comment? Je dis, papa, ça ne va pas. J'envoie le message de ma femme. Il me dit, il y a quoi? Je dis, ma femme est en train de mourir, ça ne va pas. Il me dit, elle est où? Je dis, à Douala. Il me dit, tu es où? Je dis, je suis à Yaoundé. Il me dit, donne-moi son numéro. J'envoie le numéro de ma femme, je rate. J'envoie pour la maman, je rate. J'envoie pour ma grande soeur, je rate. Daddy me rappelle, il me dit, ça ne passe pas. Donne-moi le numéro. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai envoyé une série de numéros. C'est comme ça qu'il appelle ma maman. Il réussit à la voir.
Ayant enfin réussi à obtenir un membre de la famille sur place à l'hôpital au téléphone, la mère de l'époux, et avant que cette dernière arrive auprès de sa belle-fille, la ligne téléphonique s'occupa. Mais déterminé à être le vase d'honneur pour le salut de cette femme et de cette famille, le prophète Samuel aussi appela d'autres numéros parmi la dernière série reçue, et ce fut le numéro de l'épouse, avec la belle-mère au bout du fil. Le prophète Samuel aussi demanda à cette dernière de mettre, bien qu'étant inconsciente, de mettre le téléphone sur haut-parleur à son oreille et que la belle-mère pose l'une de ses mains sur le ventre de la dame. Puis se mit à prier. Après un instant de prière, loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi déclara, je cite, « Dans 30 minutes, elle accouchera. » Miracle. De manière instantanée, la main du Saint-Esprit prit le devant et à peine dit Amen à cette prière, étant inconsciente, l'enfant sortit miraculeusement du ventre de cette dame, 4 kg 400 grammes, étant en parfaite santé. Ensemble, écoutons le dénouement heureux de ce témoignage émouvant. Quand la maman décroche, elle entre en salle d'accouchement, le téléphone se coupe directement. Daddy rappelle sur le téléphone de ma femme. Il dit à maman, mettez le téléphone dans son oreille, mettez la main dans son ventre. Il a prié, il a prié, il a déclaré. Quand il finit de prier, il dit que dans 30 minutes, elle va accoucher. Il a dit, quand il a dit, écoutez, écoutez. Le miracle qui se produit. Le miracle qui se produit, c'est que quand Daddy dit 30 minutes, quand il dit Amen, ma femme étant inconsciente, l'enfant sort seul, boum, 4 kg 400. Voilà, voici la photo. 4 kg 400. 4 kg 400. Attends. L'enfant sort seule, elle était inconsciente. Répète-moi la dernière phrase encore. Quand le prophète a dit Amen, l'enfant est sorti seul. La femme était inconsciente. Elle avait l'enfant sur elle. Elle ne savait pas. Elle était inconsciente. Et quand je priais, j'ai dit en 30 minutes. 30 minutes. Et quand dit Amen, l'enfant est sorti. Boum, directement. Elle était inconsciente. D'où le médecin chef et le gynécologue ont demandé qui est cet homme de Dieu. Ils ont demandé au prophète et j'ai donné. Alléluia. C'était un miracle. Alléluia. Montre-moi encore le jour. Ça c'est 4 kg 400. 4 kilos 400. 4 doigts. 4 kg 400. 4 filles. 4 kg 400 à 4 doigts. C'est quand ma femme se réveille, l'enfant était sur son ventre, elle n'a pas su qu'elle avait accouché. C'est ma maman qui prend l'enfant et ma femme s'est réveillée après. L'autre là, tu ne m'as pas dit. Elle a accouché. Elle ne savait pas qu'elle a accouché. Elle se réveille. La femme était inconsciente entre la vie et la mort. Et dans cette inconscience, la main de Saint-Esprit.
As-tu déjà vu une femme accoucher dans le coma? Have you already seen a wife giving birth in coma? Hey! As-tu déjà vu une femme? Have you ever seen a lady accoucher, giving birth sans se rendre compte? Without knowing. Quand elle se réveille, when she gets up, le bébé est sur, the baby is on her chest. Hey! Waouh, bien-aimé, quel témoignage, quelle démonstration de la main puissante de notre Dieu. Que te faut-il de plus pour croire à la puissance de notre Dieu? Oui, notre Dieu est réel, tout-puissant et agit encore au travers de ses oins. Si tu doutais de l'existence de Dieu, qu'en est-il de la puissance du témoignage que tu viens d'écouter? Voici un homme dont plusieurs prophéties, prédilections, des serviteurs de Dieu connus et inconnus de ces derniers avaient annoncé la mort prochaine de son épouse lors de l'accouchement. Des prophéties ayant accompagné ce père de famille tout au long de la grossesse de son épouse. Arrivé à la cathédrale des signes et des prodiges par le canal de sa sœur aînée, lors de son affectation dans la ville de Yaoundé, siège social de la bergerie mère que dirige loin de l'Éternel le prophète Samuel Onsi, il fut sensible à la grâce immense de Dieu qui réside sur ce berger et connecta sa femme à cette même grâce, la faisant venir depuis la ville de Douala pour Yaoundé, soit 245,68 km par trajet routier. À son arrivée, le couple participa à la ligne spéciale de prière gratuite qui se tient tous les dimanches pour tous les cas compliqués et désespérés après les cultes de 6h et de 8h30. Un dimanche après, le moment tant prédit arriva pour son épouse, et après 1 jour, 2 jours et 3 jours de contraction sans résultat, gynécologues et chirurgiens furent formels au fait que son épouse ne pouvait ni accoucher par voie naturelle ni par opération. Dans les deux cas, elle perdra la vie. À bout de force, elle envoya un dernier voice à son époux, lui demandant de rester prendre soin de ses enfants après son départ. Puis, elle tomba dans un état d'inconscience. Le personnel médical exigea à la belle-mère de cette dernière de signer une lettre d'engagement qui dédouanait le corps médical du sort de cette dame, car la belle-mère insistait de l'opérer pour sauver au moins l'enfant dont sa belle-fille s'est tant battue. À plus de 200 km de son épouse, cet homme fit appel 1 fois, 2 fois à son prophète sur place à Douala, où il persévérait avec sa famille pour élever une prière pour sauver sa femme. Mais ce dernier refusa catégoriquement de lui prêter main forte en répondant sèchement, je cite, « Je n'ai pas de temps, je suis en préparation d'un séminaire ». Devant ce refus catégorique de son prophète de lui venir en aide par ses prières, il se résolut de faire appel au prophète de sa sœur qui est aussi devenu le sien il y a quelques semaines grâce à son affectation sur Yaoundé. Et à sa grande surprise, sans même le connaître,
ni avoir son numéro, loin de l'Éternel. Le prophète Samuel aussi, puisqu'il s'agit de lui, décrocha cet appel inconnu et après plusieurs appels émis pour joindre la famille au chevet du lit de la dame en détresse, vu que cet homme, déjà dans la panique totale de perdre son épouse, a raté les numéros de sa mère, sa sœur et de son épouse. Sans toutefois se lasser de lui, cet homme envoya une série de numéros au prophète Samuel qui appela numéro après numéro pour enfin obtenir la maman de cet homme. Et avant de pouvoir prier pour la dame, toujours inconsciente, la ligne se coupa. Essayant de nouveau un numéro dans la même série reçue, ce fut le numéro de son épouse cette fois-ci. La mère du monsieur, au bout du fil, appliqua les instructions prophétiques reçues de loin de l'Éternel, à savoir poser sa main sur le ventre de sa belle-fille inconsciente et mettre le téléphone à l'oreille de cette dernière. Et conformément au mandat reçu de la part de l'Éternel des armées, celui de redonner la vie là où il n'y avait plus de vie, selon qu'il est écrit dans le livre du prophète Ézéchiel 37, à partir du verset 3, le prophète Samuel aussi éleva une prière, puis une déclaration prophétique commandant à la dame de donner naissance dans 30 minutes. Et de manière miraculeuse, à peine dit Amen à cette prière et à cette déclaration prophétique, le Saint-Esprit prit total contrôle et l'enfant sortit instantanément du ventre de la dame par voie naturelle alors qu'elle était encore inconsciente. 4,4 kg. Et à son réveil, elle fut surprise d'être encore en vie et de savoir qu'elle a pu mettre au monde par voie naturelle cet enfant et que elle et son enfant se portaient tous bien. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1 au verset 37. Bien-aimés, si vous doutez encore que Dieu existe, ce genre de témoignage nous prouve que Dieu existe. La question est la suivante. Est-ce une coïncidence? Oh que non! Il n'y a aucune impossibilité avec Dieu. Peu importe le nombre de prophéties négatives qui ont été dites sur votre tête, sur votre famille, dans la vie de vos enfants, il est possible de les annuler si seulement vous mettez votre confiance à Dieu. Ne jamais avoir peur lorsque les gens donnent des prophéties négatives à votre sujet. Nous servons un Dieu qui peut changer le temps et les situations. Cet homme avait reçu des messages, des prophéties, des prédictions venant de plusieurs hommes de Dieu, connus et inconnus de lui, un peu partout dans le monde, lui faisant savoir que son épouse bien-aimée allait rendre l'âme au moment de l'accouchement. C'est ce qui avait été clairement vu, ce qui n'était pas faux, car c'est ce qui avait déjà été organisé par l'ennemi. Mais le Dieu devant qui rien n'est impossible, le Dieu qui a le pouvoir et le dernier mot sur toute chose lorsqu'on se confie à lui, a anéanti les projets de l'ennemi dans la vie de ce couple par sa droite triomphante.
Bien-aimé, cette situation dans ta vie n'est pas impossible à Dieu si seulement tu places ta confiance en lui. La cathédrale des signes et prodiges est située au carrefour TKC, lieu dit prodige en haut. La cathédrale des signes et prodiges, un lieu vrai, un lieu sûr, un lieu où Dieu parle et agit encore de manière authentique au travers de son nom pour la délivrance, la libération, la restauration de plusieurs. La cathédrale des signes et prodiges, le lieu idéal pour apprendre et recevoir de Dieu.